Pour le troisième volet de sa série de bandes dessinées documentaires intitulée Vivre à Mirabel, la Corporation de développement communautaire de Mirabel propose un regard sur la sécurité et l'autonomie alimentaire, un enjeu qui préoccupe le Centre Tous à table, un organisme représenté aujourd'hui par Éliane Binette, qui en est la coordonnatrice. Bonsoir, Madame Binette. Bonjour, merci de me recevoir. Ça nous fait plaisir. Cette série-là existe grâce au coup de crayon de l'artiste Juliane C.L. Chaque fois, on expose une problématique, on présente un organisme communautaire de Mirabel, et tout ça tient dans une seule planche. Ici, on parle à la fois d'insécurité alimentaire et d'accessibilité alimentaire. Ces deux enjeux là, qui sont intimement liés, je vais vous laisser les définir d'abord et avant tout. L'insécurité alimentaire sur le territoire de Mirabel, c'est vraiment une grosse préoccupation pour nous, principalement parce que c'est un territoire très, très large, très, très vaste. Et puis, c'est pas tout le monde qui a accès là, à ces ressources-là, notamment parce que, premièrement, ben, c'est très cher aussi pour certains. Mais au-delà de la capacité financière des gens à s'en procurer, c'est vraiment au niveau du transport. Donc, si les gens ont de la misère à se déplacer ou si les gens n'ont pas de voiture, tout simplement, c'est très difficile pour eux d'aller rechercher cette ressource-là. Là. Ben, heureusement, c'est l'une des motivations derrière cette série de bandes dessinées-là. Il y a des organismes comme le vôtre qui interviennent pour améliorer le quotidien des gens qui en ont besoin. Le Centre Tous à table, c'est jeune comme organisme, 2022, oui. La Fondation. Alors, dites-nous, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, en fait, on est un organisme communautaire qui travaille en sécurité alimentaire sur le territoire de Mirabel. On fait plusieurs activités pour permettre aux gens d'avoir accès à cette nourriture-là. Donc, on fait des cuisines solidaires qui, eux, produisent des petits plats à moindre coût qu'on peut acheter soit chez nous ou qu'on redistribue dans les autres organismes pour qu'ils puissent les distribuer à leur tour dans les comptoirs alimentaires. On a également aussi des cuisines collectives qui se trouvent à Saint-Janvier, qui permettent aussi aux plus aînés de la population de venir sociabiliser, de vraiment briser l'isolement de ces aînés-là. Et on a également aussi là, une épicerie solidaire qui est présentement gratuite là, pour les gens de la population pour venir s'approvisionner à Saint-Scolastique, sachant que Saint-Scolastique, c'est vraiment un désert alimentaire. Donc, pour nous, c'est vraiment important là, d'apporter cette énergie-là, d'apporter aussi l'approvisionnement que ces gens-là ont besoin à Saint-Scolastique. C'est une expression très forte, ça, désert alimentaire. Ça oui. se peut chez nous, ça? Oui, ça se peut, effectivement. Puis souvent, c'est caché un peu. On a de la misère à faire la différence entre un désert alimentaire ou si c'en est pas un, principalement parce que Saint-Scolastique, en fait, il y a simplement un dépanneur. Oui. Et comme vu dans la BD, là, il y a un dépanneur, il y a pas grande épicerie autour. Donc, si jamais t'as pas de voiture ou, comme je disais tout à l'heure, là, la difficulté à se déplacer, à ce moment-là, c'est difficile là, d'aller chercher ces ressources-là. Donc, on est là pour subvenir à ce besoin-là sur le territoire. Et là, éventuellement, on a un bistrot solidaire aussi oui. Qui est en train de... Qui va ouvrir cet été. Oui, c'est ça, en construction pour l'instant, mais qui éventuellement là, ouvrira cet été, oui. On apprend qu'il y a des gens, à cause du prix des aliments, il y a des gens qui sont confrontés à un choix déchirant et doivent décider s'ils vont payer l'épicerie ou payer le loyer. C'est répandu, ça? Ben assez, oui. Puis souvent, c'est caché parce que c'est gênant pour les gens d'en parler, de dire, ben écoute, j'y arrive simplement pas. C'est très mince la ligne entre la précarité et la sécurité alimentaire. Ça joue, c'est vraiment un rôle, là, puis ça joue dans les deux camps, là. Ça affecte les deux parties. Nous, dans le fond, là, c'est de répondre aux besoins. On n'est pas un comptoir alimentaire au Centre Tous à table. On vient simplement apaiser les gens puis aider à ce que les gens puissent se nourrir sainement et... Vous apparaissez, vous, dans cette BD-là, oui. Le dessin est assez réussi d'ailleurs, dans laquelle vous présentez l'insécurité alimentaire comme un enjeu de précarité globale. Vous soumettez que le fait d'agir localement, comme vous le faites, c'est l'équivalent de mettre un pansement sur une plaie profonde, ce qui est quand même bien, mais vous en appelez aussi à une action gouvernementale. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui arrive? Ben c'est qu'en fait, on espère vraiment que les gens ou les gouvernements puissent se poser sur cet enjeu-là qui est très importante là, sur de nombreux territoires, là, pas seulement celui de Mirabel, et que malheureusement, étant donné que c'est caché, on n'en parle pas assez, j'ai l'impression, le message... J'ai l'impression que les gens réalisent pas à quel point ça met un poids sur cette société-là. Puis j'ai l'impression que c'est important de justement en parler puis de le dénoncer là,
cette difficulté-là là, pour que les gouvernements éventuellement puissent mettre en branle soit des subventions ou surtout des subventions là, pour les organismes qui viennent en aide à ces gens-là là, ou du moins qui viennent stabiliser là, la précarité là, au niveau alimentaire là, sur les territoires. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web pour prendre connaissance de votre mission, des services que vous offrez. Éliane Binette, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous.